Dans cette vidéo, on va parler avec des termes un peu codés. On va utiliser par exemple les expressions comme vert, blanc, jaune, rouge, noir, violet, bleu. Ça c'est pour dire le drapeau multicolore, machin, là, que vous connaissez là. On va dire vert, rouge, jaune, étoile, bleu, vert, ciel clair, machin. Ça c'est pour parler des couleurs L, G, P, L, K, C, K, machin. Quand on va dire papa, maman, papa, ça veut dire ce que vous savez, donc le papa qui en fait est une maman et la maman qui en fait est un papa. Mais pourquoi on doit parler de ça? Parce que l'heure est grave, il faut qu'on en parle en Afrique. L'Afrique est-elle en train de définitivement adopter et de façon progressive le LGB machin et le papa, maman, papa? On va voir ça aujourd'hui. On va parler en quelques minutes. Quand on observe et qu'on se rend compte que 33 pays sur les 55 pays d'Afrique sont en train, pénalise le papa, maman, papa, homo, voilà. Ceux qui n'avaient pas encore compris, homo, machin. Et est-ce que c'est un bon ratio? 33 pays sur 55 seulement. Est-ce que ça ne devrait pas être 55 pays sur 55? Parce que qui sont même les pays qui se sont amusés à dépénaliser là? Donc, je pense que vous savez qu'il y a l'Afrique du Sud en tête. L'Afrique du Sud qui, depuis plusieurs années déjà, a dépénalisé le homo, machin, le papa, maman, papa, les L, G, K, B, machin. Voilà. Est-ce que l'Afrique du Sud, sur ce cas, est un exemple? Quand on sait que l'Afrique du Sud est censé être un parrain en Afrique, un pays qui doit attirer les convoitises, qui doit attirer les copies, donc qui doit inspirer les autres pays africains. Si l'Afrique du Sud se retrouve ainsi carrément en tête des pays qui dépénalisent le boum ciao. Ceux qui n'ont pas encore compris vont comprendre avec le boum ciao là, la Casa de Papel, vous savez, boum ciao. C'est des pratiques qu'on ne devrait pas prendre à la légère et beaucoup de choses vont se passer pour nous distraire afin de les instaurer dans nos états de façon définitive. Je vais vous prendre un exemple clair. Vous voyez l'immigration canadienne depuis un certain temps. C'est un phénomène qui fait partie beaucoup de personnes de nos pays africains vers le Canada. Et pour le cas du Cameroun, c'est catastrophique. La vaste flambée et montée des personnes en puissance qui quittent du Cameroun pour le Canada. C'est intéressant de s'y atteler. Vous savez, c'est nos intellectuels qui parlent, parce que l'immigration canadienne est sélectionnée, vous savez, c'est une immigration sélective. Et on sélectionne les personnes qui ont un certain niveau d'éducation, qui peuvent facilement contribuer à l'émergence d'un peuple. Et c'est eux qu'on envoie. Et vous allez savoir, vous savez déjà d'ailleurs qu'on exige, c'est même, en fait, c'est plus facile de partir en famille que de partir en solo. Donc, beaucoup de couples prennent les enfants et ils vont ensemble. Beaucoup de familles vont ensemble. Et est-ce que vous vous êtes demandé un moment s'il n'y a pas un plan SATA, machin là derrière tout ça? S'il n'y a pas un plan SATA derrière tout ça, ou bien un plan machiavélique? Il faut poser la question parce que vous savez qu'au Canada, le mot papa, maman, papa, LGB, machin, c'est officiel, c'est reconnu et on peut même déjà pour un enfant mineur qui n'a même pas encore 10 ans, peut décider de changer la couleur de son, voilà. Il décide de mettre plutôt ce qui est long au lieu de ce qui est, voilà, ou alors de ce qui est machin au lieu de ce qui est long. L'enfant peut décider comme ça au Canada sans besoin que les parents donnent leur consentement. L'enfant, c'est-à-dire, se lève le matin, il décide qu'il ne veut plus avoir le pipi, le long pipi, il se tient debout là, il veut s'asseoir maintenant pour faire pipi. Il y a un endroit, l'enfant connaît que tu vas aller dans tel bureau, dans tel centre, tu vas rencontrer tel
médecin. Le médecin va te dire comment est-ce que ton opération va se passer et il va te donner une autre personne des services, ceci, cela, à aller regarder. Et quand tu vas aller les voir, tu signes, en fait tu valides et puis sans à aucun moment du processus, on intervient les parents des enfants. Et ce qui est plus dangereux et plus manipulateur dans cela, c'est que c'est pris en charge par le gouvernement canadien. Donc c'est gratuit. Vous voyez, on encourage les enfants à le faire. Et on paye. C'est gratuit. Vous savez, ces chirurgies sont les chirurgies les plus difficiles, les plus chères. Les plus chères. Mais le gouvernement finance cela. Vous vous demandez pourquoi? Maintenant, on facilite les montées des familles, des intellectuels, on les facilite, ils partent. Et là, quand ils arrivent sur ce sol, en France surtout, comme dans la plupart des pays, on vous fait signer une lettre qui vous dit que vous allez respecter les principes de l'État, parmi lesquels on cite LG, KB, voilà. Donc, soyez attentifs les amis, soyez très attentifs. Le monde est en train de tourner à la manipulation et puis les Africains sont en plein dans le game. Sur 10 familles qui remontent pour le Canada, rassurez-vous, avec les enfants, rassurez-vous, au moins 2 sur les 10 vont voir à la longue un enfant qui devient papa, maman ou bien maman, papa. Et pourquoi pas un aussi sur les 10 qui décide de ne plus pisser debout, mais de pisser plutôt assis. Fait le pipi assis. Rassurez-vous, ça c'est le plan derrière toute cette mamaille. Et ça, je dis bien, sur 10 foyers, il y en aura 2 à 3 dans les 10 prochaines années. Les enfants qui montent là en vague, là, allez-y. Mais faites attention car le plan machiavélique est lancé. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous faisons ces vidéos. N'oubliez pas de partager, de liker, car nous aimons aussi que vous partagez nos contenus aux alentours à côté de vous pour que ça puisse édifier ceux qui sont à côté de vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi pour donner votre point de vue par rapport à ce qu'on vient de se dire. Et voilà. On va quand même noter qu'il y a quelques pays comme le Kenya, le Ghana, la Namibie, le Niger, la Tanzanie et l'Ouganda qui ont plutôt, il y a quelques mois, quelques années déjà, 2 ans ou 3 ans déjà, décidé de progressivement durcir les lois anti LGKP, LB, W, X, Y, Z, les lois anti papa, maman, papa. Voilà. Est-ce que les pays africains ne devraient pas suivre leur logique et plutôt essayer de rendre plus difficile cette pratique en les pénalisant davantage, en les durcissant, les lois pénales y afférentes. Dites-le nous en commentaire, toujours avec un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse.